Bonsoir. Suite au dernier tuto sur LibreOffice, où on a regardé le tri, cette fois-ci, on va regarder le tri sur ce petit tableau Excel. Donc euh, Là, euh, il est simple. Bon, il y a qu'une cellule calculée sur le total. Donc la somme ici, tout le reste, c'est des valeurs de saisie parce qu'elles ont été extraites d'ailleurs. Vous vous rappelez que ici, on peut voir les cellules calculées par la loupe, là, ici. Il y a constante ou formule. Bon, si on fait formule en se plaçant dans le tableau, là, voilà. Vous voyez, il me sélectionne là, le total 1807. Donc, il n'y a que cette cellule-là. Si je me place ailleurs, que je fais les constantes, je vais voir qu'il y a tout le reste sauf la cellule totale là, en dessous. Voilà. D'accord. Le tri. Il y a que la somme calculée. Donc on s'occupe pas, on va s'occuper que de cette partie-là, sans prendre les en-têtes de colonne, on prend que les où il y a les données, hein, sans la ligne 1, sans la ligne d'en-tête, ni la ligne 11 où il y a total. Le bon système, ce que je conseille souvent, et on fait souvent ça sur Excel quand on a des difficultés au niveau des formats, etc. Pour pas abîmer le tableau d'origine, là, c'est simple, je vais le copier. Il est petit, bon, si c'était un grand tableau, on pourrait le copier sur une autre feuille d'essai ou de test, hein. Donc je copie ce tableau et je vais le coller, par exemple, à côté ici. Je vais copier, non pas le collage. Bon, je pourrais le faire comme ça, mais par sécurité, je mets que les valeurs. Pardon, non, parce que là, attendez, je vais le copier en normal, parce que là, je vais avoir le souci des formats dates. Donc, je le copie quand même en normal. Voilà. Il est copié ici. Voilà. Puis là, bon, je fais échappe pour enlever le presse-papier, ça clignote plus. Et puis là, cette fois-ci, bon, ben, le tri, par exemple, bon, j'ai quand même des doublons. J'ai deux fois, si je m'occupe de cette plage là où il y a les villes, j'ai deux fois Paris, j'ai deux fois Lille. Voilà, j'ai deux doublons, enfin voilà, peu importe, de toute façon. Là, Excel sur Microsoft Office, là on fait clic droit sur la plage et j'ai l'option tri ici. Bon, par exemple, trier de A à Z. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il me demande? D'étendre la sélection. Bon oui, parce que si je continue sur la sélection en cours uniquement, mes lignes seront fausses, ça ne va pas matcher. Donc j'étends la sélection, forcément, je fais le tri, et là, voilà, j'ai trié ben, de B le premier, de B, L, les deux Lille, Lyon, Montpellier, Nice et les deux Paris. Si je défais l'action, je reviens comme j'étais. Cette fois-ci, je vais sélectionner les noms des intervenants. Vous vous rappelez là, la colonne qui, Ahmed, Paul, les prénoms. Donc là, pareil, clic droit, tri doit filtrer de A à Z ou de Z à A, peu importe. Bon, il va faire, j'étends la sélection. Et voilà, mon tableau est trié sur les intervenants. Bon, bah là, il y a trois fois Ahmed, il y a deux fois Paul, deux fois Robert, hein, d'accord? Donc, il y a quand même des doublons. Les doublons, j'ai fait des tutos là-dessus. Il y a des outils pour supprimer les doublons, très utiles. Voilà. Je défais. Bon, sur quoi on pourrait trier encore? Sur les articles, par exemple. Donc là, on est sur d'alphanumérique, on trie sur des valeurs texte. Trier A à Z. Voilà, j'étends la sélection. Et voilà, là j'ai trié de N à V, vous voyez, dans l'ordre alphabétique de A à Z sur les prestations. Je défais, bon, je peux faire un essai sur. Bon, après les valeurs, là, il y a pas, c'est pas cohérent. Le nombre d'articles, c'est pas cohérent non plus trop. Bon, oui, on pourrait chercher du plus petit nombre d'articles, la quantité jusqu'au plus grand. C'est pas trop cohérent dans ce cas présent. Bon, peut-être que là, de toute façon, là, il doit être trié. Il est trié en ordre là sur les dates. Je fais un essai sur la date. Bon là, il va détecter. Là, il a détecté tout de suite parce que là, il me parle d'ancien ou plus récent. Simplement, au vu de la sélection, là, il a détecté c'était des formats date puisqu'il me récent, ancien. Au départ, je suis sélectionné du plus ancien au plus récent puisque ça commence au-dessus au 14 janvier, ça finit au 19 juillet la même année. Donc là, je vais inverser, je vais mettre du plus ancien au plus récent. On va voir. Là, étendre la sélection. Bon, là, il n'a pas bougé du plus ancien. Non, c'est le contraire, excusez-moi. Voilà, c'est moi qui fais erreur. Du plus récent au plus ancien, étendre la sélection.
Et voilà, il a inversé, hein. Donc le 14 janvier se retrouve en bas du tableau. Et les autres valeurs ont suivi, hein. Je défais l'action. Et voilà, donc le tri sur un petit tableau Excel. Bah, l'astuce, c'était de sortir, enfin moi je conseille ça, quand il y a un doute au niveau, pour déjà ça vous préserve vos tableaux d'origine qui ne bougent pas. Voilà. Bonne soirée à tous.